Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les points qui seront développés à ce journal. La route de Carrefour bloquée jeudi pendant 4 heures par une manifestation contre l'insécurité à l'entrée sud de la capitale. Le nouvel ambassadeur de la République de Chine, Taïwan, Liu Bangzi, accrédité en Haïti, a remis ses lettres de créance au président Jovenel Moïse lors d'une cérémonie au Palais national. Des victimes du massacre du 13 novembre 2018 à La Saline dénoncent les autorités ayant déclaré les avoir rencontrés dans le cadre de l'enquête sur ce dossier. Installation jeudi du nouveau conseil d'administration de la Banque de la République BRH, dont Jean Badin-Dubois maintient toujours les rênes. À l'étranger, la rougeole fait un bond en Europe, déjà 2 fois plus de cas qu'en 2018. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous voulez assurer vie, nous ne sommes pas dans la tête. Assurance, c'est pas oublié. En général, moun pa reme prend assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté. Ou avec comment gros problème qu'on entre sur le monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Merci d'être encore avec nous sur la télé Pacifique. Voici les détails de ce journal. Des résidents de Carrefour au sud de Port-au-Prince ont manifesté jeudi contre l'insécurité grandissante dans le pays, notamment à Martissan et au Bicentenaire. Venus d'horizons divers, les protestataires étaient munis de pancartes et de banderoles sur lesquelles on pouvait notamment lire « Nous toutes Caprambal ». Convoqués par la structure baptisée Krimoun Kafou, les manifestants ont bloqué pendant 4 heures jeudi matin la circulation automobile à hauteur de Mariani et Fontamara 43. Ils lançaient des slogans tels « Non bouquet à violence ». Des victimes du massacre du 13 novembre 2018 à La Saline dénoncent les autorités et ont déclaré les avoir rencontrées dans le cadre de l'enquête sur ce dossier. Lors d'une conférence de presse le 29 août, elles déclarent n'avoir pas été entendues par le chef du parquet de Port-au-Prince, Paul Hérence-Villard. Le gouvernement ne nous a fourni aucune assistance, déplorent ces citoyens qui continuent de réclamer justice et réparation. Écoutons-les au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Alors, dis-nous dans quel sens que nous sommes victimes nous-mêmes. Mais dans ce sens, nous sommes victimes. Ils ont lâché nous. Le gouvernement lui-même, cause des positions politiques, nous, il était sorti pour lâcher nous. Nous dit non, nous ne pas obéir. C'est cause des positions politiques, nous, qui fait. Premier dame, il était venu rencontrer avec nous. Il était venu 17 avril, 17 octobre, il était entré 17, 13 novembre, 13 octobre, il est entré La Saline, 13 novembre, massacre. Un mois. Après un mois. Parce que les conditions pas de bon pour négocier en bas. Parce que ça, on a besoin de faire, c'est bloquer tout le mouvement qu'on fait dans la zone métropolitaine. C'est ça qui mène le massacre là. Parce que négocier dit non, il n'y a pas marché dans la logique ça. Moi-même, je suis victime de La Saline. Bon victime. Yo tué petit là, dans la caille, yo raché, yo boulé caille. Bon nous tout net, vous me dit j'en a vivre là, c'est quand pour que c'est chez nous. Yo raché nous, mettez nous cochap manger nous, Allah que nous boire les mains, là regarder vous jusqu'à nos jours, ou après zone ça yo boulé, yo raché nous caille. Ça sont crises. Et moi-même, depuis petit monde bagaille fait ça, on beaucoup chambre on a petit kouni à la. Mes amis, moi-même vraiment de justice. Parce que moun ça olé entrer La Saline. Yo tué moun. Là on fin tuer moun. Moi au bote au faire cochon manger yo.
Ces résidents qui en ont profité pour retracer le film de l'événement déclarent avoir été persécutés en raison de leurs convictions politiques. Leurs propos toujours au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Nous-mêmes, nous sommes le comité victime de la saline, mais tant que le ministre de la Communication dit la travail avec nous dans la saline, c'est pas vrai. En fait, le commissaire du gouvernement dit qu'il mène une enquête, nous ne pas comme ça. Nous pas de jeunes monde ça. Nous voulons porter un démenti formel à ministre de la Communication au gouvernement Jovenel Moïse criminel là. Cap continuer à dire qu'il rencontré avec moun dans la saline côté la essayé de résoudre le problème. Non. C'est faux, c'est archi faux. Pas de personne qui rencontre avec nous. Nous seulement nous avons un rapport direct étroit avec toute organisation de droits humains, y compris et Minijust. Et ça fait nous-mêmes nous disons merci parce que sans vous, sans organisation de droits humains, personne ne peut pas connaître vraiment si c'est un massacre qui est fait dans la saline. Autre actualité, le sénateur Antonio Cherami est très critique envers le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui tarde encore avec les subventions à quelques jours de la rentrée des classes fixée au 9 septembre prochain. Le parlementaire a aussi évoqué la dégradation de la situation socio-économique du pays où les parents ne savent pas à quel saint se vouer. Il appelle le gouvernement à honorer ses engagements envers les agents de la fonction publique. Antonio Cherami au micro de Nancy Constant et David Mercieuse. Jodi a, yo annoncé l'école a ouvrir le 9. Yo annoncé, y a subventionné livres ou ensemble de bagailles que habitué subventionner chaque année. Côté m'a parle avec nous, il est clair que maman et papa petit par contre côté subvention ça y est parce que yo fixé date l'école le 9. C'est pas après le 9 moun yo pral acheter livre à cahier. Faut que ti moun yo gen livre pour commencer l'école. Yo déjà pas même gen moyen pour yo acheter et subvention pour qu'on fait. Moi ta remet connaît. Est-ce que ministre éducation nationale là te prend temps pour te réfléchir avant de faire déclaration ça ou bien son déclaration pour faire maman ak papa petit dormi mais jodi pas ka gen dormi. Pas ka gen dormi le moun arrivé et pour parler de subvention mais jodi l'État pas subventionné. Est-ce que date l'école la respecté pour un groupe petit moun qui gen moyen qui ka aller et puis gon l'autre groupe yo même qui pas gen moyen qui pas ka aller. Ça c'est yon. Moi vle éducation nationale après me fin parler là pour clair avec maman ak papa petit pour dire côté subvention il te parler et puis mes amis, gon 14e, mes amis entre nous. Tout le monde connaît l'école pour l'ouvrir toujours gon 14e. On geste yo fait, m'baka di on geste, li nan budget ya. Yo prévoit pour moun pour rentrer l'école là. Pas même besoin parler de li. Yo pas même qu'à payer moun yo mois normal yo aller voir pour 14e nan. Par ailleurs, Antonio Cherami s'en est pris au chef de l'État du fait de n'avoir pas pris aucune mesure effective pour dégeler la crise, arguant l'absence d'un gouvernement ratifié par le Parlement. Il en veut pour preuve la nomination et l'installation du directeur général AI de la police nationale et le déploiement d'un grand dispositif de sécurité à l'entrée sud de la capitale lors de la cérémonie de graduation des militaires. Écoutons. Nous entendons souvent porte-parole pouvoir parler, partisans pouvoir parler, yo dit pas un gouvernement, c'est ça que fait conseil d'initiative qui pas prend. Et je dis moi viens parler avec peuple haïtien pour me dire pas quitter messieurs continuer à passer nous dans bêtises. Le pour mettre chef police, yo gen gouvernement pour qui signe pour yo. Par exemple, n'a pas gen arrêté qui sorti, c'est premier ministre Lapin qui signe avec deux autres ministres démissionnaires. Même si c'est dans deux constitutions, monsieur continue à violer, mais les pour défendre tête yo, oublier tout principe ak norme yo. Je dis à nous qui ça ka passé dans le ministère des Affaires sociales, contractuel pas ka toucher. Nous ça ka passé dans toute boîte d'état yo, moun pas ka toucher. Dans différents autres boîtes encore, moun pas ka toucher. Nous qui janto inflation continue à monter, yo pas ajuster salaire personne moun. Nous tout qui quantité gagote qu'a fait dans toute boîte l'état yo, quel était parlement, quelle était la présidence, quelle était la primature. Bon, je dis entre nous, nous avons deux premiers ministres. Tous les deux premiers ministres yo chaque yo gen cortège yo. Nous avons un premier ministre qui dans primature, nous avons yo mette dans hôtel. Ça dans hôtel là, di gon parti dans secteur privé a cap fournir l'argent pour payer député ak l'autre moun sénateur patati patata pour venir voter
pendant ce temps, peuple haïtien continue à souffrir, continue à rêver que la vie a changé. Nous avons une insécurité qui continue à valer terrain. Nous avons ça qui arrive sur route Matissan, laisser président qui prend le passé, il dépenser l'argent pour mettre sécurité sur route, il sécuriser tête li, mais laisser peuple là qui passer. Nous voyons qui ça qui arrive. Même penser aujourd'hui, il est clair que monsieur n'a pas fait pays. Autre dossier, le nouvel ambassadeur de la République de Chine-Taïwan, Liu Bangzi, accrédité en Haïti, a remis le 28 août ses lettres de créance au président de la République, Jovenel Moïse. Selon le chef de l'État, la cérémonie s'est déroulée dans une atmosphère cordiale, ajoutant dans un tweet que cette initiative témoigne de la volonté des dirigeants des deux pays d'œuvrer en vue de renforcer leurs relations. Et pour terminer avec les informations nationales, la plateforme des syndicats d'enseignants continue de réclamer de meilleures conditions de travail pour les membres de ce secteur. Selon l'un des responsables, les professeurs ont droit à une amélioration de leurs conditions de vie qui se sont aggravées en raison de la crise globale du pays. Jean-Robert Alexandre Norbert, membre de cette structure, au micro de Mario Sylvain et David Merceilleuse. L'école qui a fait avec des professeurs, c'est vrai, il a touché, mais l'État doit 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans arriéré salaire. Qui l'école qui a fait avec un enseignant, après bac plus 3, plus 4, plus 5, qui a touché moins que $122 américains par mois. Qui l'école qui a fait avec un système éducatif que sénateur a député en otage. Côté les rejoindre des ministres sans caractère, comme José Agenor Cadet, yo nommé moun pour yo sans papier, sans qualification. Qui l'école qui est capable de faire avec un système éducatif qui pas fait formation pour enseigner en ni. Eh bien, tout constat ça au niveau JL fait nous comprendre fermer l'école là à l'ouvrir c'est même pas ça interpeller nous et ça a mené nous tout droit jour cap 9 septembre non nous aucune chaîne mobilisation nous déjà mobilisés à travers un pile côté dans le pays mobilisation faite déjà dans le plateau central gros rassemblement fait dans sud-est là. Rassemblement fait un peu partout dans le nord-ouest. Ni pour rassembler grande danse, qui pour rassembler avant 9. De façon pour nous camper comme un seul homme, jour 9 septembre ça devant tout bureau qui dit c'est éducation a fait pour nous capable voyer un message by dirigeants pays. C'est le temps de passer au journal international. Restez branchés. Encore merci de votre fidélité à la Télé-Pacifique. Nous sommes maintenant à l'étranger. La rougeole fait un bond en Europe, déjà 2 fois plus de cas qu'en 2018. L'Organisation mondiale de la santé se dit inquiète et à juste titre. La rougeole, cette maladie virale extrêmement contagieuse, très dangereuse pour les enfants, fait un bond en Europe. Elle refait même une apparition dans 4 pays où elle avait été éradiquée: le Royaume-Uni, la Grèce, la République tchèque et l'Albanie. Au premier semestre 2019, les cas de rougeole, 89 994 évalués par l'OMS dans 48 pays européens, ont plus que doublé par rapport à la même période en 2018. Il y en avait alors 44 175 et ce nouveau montant est déjà supérieur à celui de toute l'année dernière. 84 462 cas au total avaient été recensés en Europe. Depuis le début de l'année, la rougeole a tué 37 personnes en Europe. Sur le vieux continent, la majeure partie des gens touchés, environ 60% au moins de 19 ans. Nous sommes toujours à l'étranger, plus particulièrement en France. Des militants anti-migrants condamnés à de la prison ferme. Une action anti-migrants qui va leur coûter très cher. 3 responsables de Génération Identitaire ont été condamnés jeudi à des peines de prison ferme et à une forte amende pour une mission commando qu'ils avaient réalisée au printemps 2018 au col de l'Échelle dans les Hautes-Alpes. 3 leaders de l'association xénophobe Génération Identitaire écopent ainsi de 6 mois de prison ferme et de 75
75 000 € d'amende pour avoir érigé une sorte de frontière symbolique à ce point de passage bien connu des migrants arrivant en France. 2 hélicoptères et une centaine de personnes avaient été mobilisés pour faire passer un message violent et haineux à l'égard des réfugiés traversant les massifs alpins en provenance d'Italie. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et sur radiotélépacifique.com ou encore sur les bouquets Canal+, chaîne 182, New TV, Télé Haïti, chaîne 54 et à Bahamas Nassau sur Cable Bahamas, chaîne 384. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec nous. Restez bon chez la Télé Pacifique pour le reste de la programmation. Au revoir, à la prochaine.